Je suis Cécile Debray, directrice du musée de l'Orangerie, commissaire de l'exposition qui se tient en ce moment au musée, Les Contes cruels de Paola Rego. Sur la soixantaine de tableaux présentés ici, en voici 3 emblématiques de son œuvre. Premier tableau, La Danse, de 1988. Paola Rego représente une scène de bal nocturne dans un paysage du Portugal, en bord de mer. Le Portugal qu'elle a fui à l'âge de 18 ans à cause de la dictature de Salazar et pour aller suivre des études d'art à Londres. Ce qui frappe également dans ce tableau, c'est le caractère extrêmement figuratif. Paola Rego est l'unique femme de l'école dite de Londres, école qui rassemble les artistes anglais les plus connus comme David Hockney ou Lucian Freud ou encore Francis Bacon. Elle occupe sa place en tant qu'artiste peintre, peignant des scènes à la fois très réalistes et à la fois très artificielles. Et c'est ce qui fait toute la singularité de son œuvre. Deuxième tableau, Geppetto, l'avant Pinocchio, un tableau qu'elle réalise en 1996 à partir évidemment de l'œuvre éponyme très célèbre de la littérature enfantine. Les contes et les légendes forment une des sources principales de sa peinture. Elle aime en relever le caractère cruel et le caractère bizarre, et elle a puisé énormément dans les maîtres de l'illustration de la littérature enfantine, comme Arthur Rackham ou encore Granville, et aussi Gustave Doré, bien sûr. Autre spécificité de l'art de Paola Rego, le caractère autobiographique, voire familial. Dans ce tableau montrant Geppetto, elle choisit son gendre, Ron Mueck, le fameux sculpteur britannique qui a réalisé pour le tableau ce petit garçon en résine, le petit Pinocchio qui est présenté ici. Et c'est cette manière de mêler à la fois l'artifice, les modèles de sa famille, de son entourage, que l'on retrouve dans la plupart des tableaux de l'exposition. Troisième tableau, Femme-chien de 1994, c'est avec cette série où elle demande à un modèle de prendre la position d'un chien qu'elle va dénoncer la condition féminine de manière assez large. La plupart de ses œuvres sont marquées par cette dimension politique. Elle a pu faire un cycle autour de l'avortement, autour de l'excision. C'est une artiste engagée et qui, par son œuvre extrêmement figurative et extrêmement insistante, va parfois même déranger. Elle est ici célébrée pour la première fois dans un grand musée français.